Alors bonjour à tous, ça faisait très longtemps donc je voudrais vous souhaiter à tous bonne année, bonne santé, beaucoup de bonnes choses, plein de bonheur dans vos foyers, voilà, que vos familles soient toujours en bonne santé et ne manque rien. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter ce snood qui est trop sympathique, hein. Je trouve il est très joli. Sa taille, je vais vous dire ça tout de suite. La longueur est fait 29 cm et la hauteur est fait 22 cm. Donc, il n'est pas très large. Il est juste près du cou, tout simplement. Et par contre, il est un petit peu haut. Enfin, il est assez haut. Voilà. Vous pouvez voir, ce sont comme si c'était un style sorte de tresse. Dans l'ordre d'échiquier, on va dire, parce que ils se suivent pas. Là vous avez un croisement, ensuite vous laissez passer, vous avez un autre croisement, pareil, pendant qu'ici il n'y a pas de croisement, vous en avez un autre à côté, ainsi de suite. En fait, voilà, ça fait un ordre d'échiquier. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui pour ce motif. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, sinon voilà, je vous dirai comment je l'ai tricoté moi. Tout simplement pour vous dire, moi je vais faire un grand échantillon comme si j'avais tricoté une écharpe. Vous par contre, rien ne va changer à part le nombre de mailles. Déjà pour un échantillon, pour moi c'est beaucoup de mailles que je vais monter. Mais en temps normal j'en fais moins. Mais pour une écharpe il en faut encore plus. Donc pour une écharpe il faut monter 98 mailles. Donc pour faire une écharpe dans ce style-là, vous montez 98 mailles. Et donc l'écharpe, comme vous pouvez voir, il est là, je l'ai cousu, mais vous pouvez faire encore mieux. Moi, je ne l'ai pas très bien fait, je sais. Il y a une couture encore moins visible. Mais celle-ci, déjà, ça me paraît pas mal, hein, parce qu'elle est déjà assez plate. Il faut vraiment bien assembler ici, vous voyez, chaque petite rayure, hein, pour que ça se voit le moins possible. Voire pas du tout. J'ai toujours pas appris une couture qui est encore moins invisible que celle-ci, mais bon, ça va venir. Donc sinon il est complètement reversible, il n'y a aucun souci, c'est pareil de tous les côtés. Donc 98 mailles pour cette écharpe avec la laine Célias, hein, j'ai tricoté avec cette laine là. Donc c'est 100% acrylique. dans les 50 grammes vous avez plus ou moins 140 mètres avec des aiguilles 3,5 j'ai tricoté, donc 3,5 mm. Il m'a fallu 2 pelotes et demie grosso modo, hein. Donc 2 pelotes et une petite quantité avec, comme je vais vous dire 2 pelotes et demie, donc prenez-en 3 pour faire ce snood. Donc voilà, j'avais besoin des aiguilles numéro 3,5. J'ai des aiguilles en bois, les aiguilles circulaires, vous pouvez le faire aux aiguilles droites tout simplement. Et puis vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à torsade, évidemment d'un contrant si vous en avez besoin, moi je compte toujours avec, et une petite épingle marqueur, juste pour voir où est le devant, enfin où est l'endroit où est l'envers. À la fin, vous aurez besoin d'un crochet pour cacher vos fils qui dépassent. Et puis, bien évidemment, une aiguille pour coudre votre snood. Mais tout ceci, je ne vais pas le faire à la vidéo. Je vais vous présenter tout simplement le motif, comment il se tricote. Donc, pour un échantillon, j'en ai monté 50 mailles. Tout simplement parce que chaque torsade, elle fait 24 mailles sur 14 rangs. C'est-à-dire que dans chaque 14e rang, on va faire des croisements. Pour le snood, je me répète encore, il faut monter 98 mailles. Et pour notre échantillon, je viens de monter 50 mailles. Donc 2 mailles lisières, une devant et une derrière. Et puis donc 48 mailles pour faire mes deux torsades. Voilà, donc on va commencer. Moi j'ai déjà monté les mailles. On va commencer à tricoter, je vais vous montrer tout ça. Je suis désolée, je suis assise un peu n'importe comment, mais voilà. Donc, je vais faire comme si je faisais le snood en fait. Pour le snood, du coup, donc vous avez monté vos 98 mailles
Et puis là, vous allez devoir tricoter juste 9 rangs avec les mailles, 2 endroits, 2 à l'envers, comme si vous tricotiez un point de côte. Donc tout simplement pendant 9 rangs. Bon, je vais faire pareil, hein, comme ça vous aurez un échantillon prédisposé pour votre écharpe. Donc on enlève la maille lisière et on tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers. Ceci jusqu'à la fin du rang. À la fin, comme d'habitude, je tricote la dernière maille à l'envers et je ne change pas mon habitude pour ce snood. Quel que soit le rang, la dernière maille sera toujours à l'envers. Donc je vous invite à faire cette opération de point de côte 2 sur 2 pendant 9 rangs et on va se retrouver juste après. Donc à tout de suite. Alors voici, une fois les 9 rangs tricotés, on va passer au croisement. Mais sachez que ce n'est que le début. C'est au début on fait seulement les 9 rangs et ensuite on va toujours répéter la même chose. Donc on vient de faire les 9 rangs, on ne compte jamais ni la première ni la dernière maille dans ce motif. Donc vous enlevez votre maille lisière, ensuite vous mettez votre fil devant vos yeux. J'ai oublié de vous dire qu'il faut marquer votre endroit, donc ça sera ici, parce que c'est ici qu'on a fait les 9 rangs et l'endroit toujours avec les rangs impaires. Là on passe au rang numéro 10, où vous allez enlever votre maille lisière, vous allez placer votre fil devant vos yeux, et vous allez prendre votre aiguille à torsade. Faites attention, tournez cette aiguille là, et glissez les 12 mailles suivantes sur votre aiguille à torsade. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Glissez-les derrière votre travail, comme ceci. Le marqueur, vous allez vous dire, ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose, si jamais vous avez oublié de compter vos rangs, au moins vous savez que les croisements se font toujours sur le côté envers. Donc voilà, vous avez laissé vos mailles, 12 mailles derrière le travail. Et maintenant, vous allez tricoter les 12 mailles suivantes. Vous continuez de les tricoter selon le motif qui se présente, donc en point de côte. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. pendant 12 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme vous voyez, donc j'ai bien répété mon motif, je n'ai rien changé. Maintenant, je vais aller chercher mon aiguille à torsade. Je place mon fil toujours devant mes yeux et je vais glisser toutes ces mailles de l'aiguille à torsade sur une aiguille de travail, donc l'aiguille de gauche. Je les glisse une par une ou par deux, c'est comme ça vient. Voilà. Là, vous les avez toutes sur votre aiguille de travail. Là, ça va être un petit peu musclé, mais il faut le faire. Donc, vous descendez en faisant très attention sans faire tomber votre fil. Vous passez le fil derrière le travail, comme d'habitude au tricot. Et vous tricotez donc selon le motif, les mailles que vous avez mis sur votre aiguille de gauche. Donc, 2 mailles à l'endroit. Vous le voyez très bien comment il faut tricoter. Vous voyez ici, il y a une maille à l'envers qui vient. Donc, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 à l'envers. C'est un peu musclé hein, ce croisement, mais bon. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, une fois le croisement fait, vous pouvez l'observer. Voilà, c'est bien épais. Et maintenant, vous allez tricoter les 24 mailles suivantes simplement en tricotant 24 mailles suivantes, sans faire de croisement. Avec votre écharpe, vous auriez donc 24 mailles suivantes et puis ensuite à nouveau
12 mailles glissées sur une aiguille derrière le travail, 12 mailles tricotées, 12 récupérées et tricotées. Donc en fait, vous allez alterner entre une torsade et une torsade qui n'est pas croisée pour le moment. Donc pour l'échantillon, j'ai envie de vous dire, vous terminez tout simplement votre rang. Voilà, donc là vous avez fait votre croisement au rang numéro 10. Et maintenant on va compter et on va faire toujours un nombre de rangs égal tout le long de votre snood, sauf tout à la fin. Voilà, maintenant vous tournez votre tricot et vous commencez à compter dès le départ. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez faire votre premier rang. Et ainsi de suite. En fait, vous allez tricoter comme ceci jusqu'à 13e rang. Et au 14e, on va refaire le croisement. Donc là, on tricote pendant 13 rangs, tout simplement, tel que vous voyez le tricot, avec un point côte en fait, pendant 13 rangs. C'est un petit peu difficile de faire le deuxième rang aussi, mais après ça va tout seul. N'oubliez jamais de tricoter la dernière maille à l'envers. Donc voilà, vous commencez à voir un petit quelque chose qui se dessine, enfin la petite torsade. Donc continuez ainsi pendant encore 12 rangs. Donc c'est-à-dire en tout, vous devez faire 13 rangs. Ça sera votre torsade. Et au 14e, on va faire des croisements. À tout à l'heure. Une fois 13 rangs tricotés, vous obtenez ceci. Bon, évidemment, vous alternez pour la longueur désirée. Là, on est juste avec un échantillon. Donc, on passe au rang numéro 14, c'est-à-dire pas à l'endroit, mais à l'envers du tricot. Rang 14. Et là, on va refaire nos croisements. Sauf que, n'oubliez pas que j'ai dit que c'est dans l'ordre des échiquiers. Donc, c'est-à-dire le croisement, on ne va pas le faire ici, mais on va le faire là. Donc, puisqu'on a fait là, maintenant ici, et ensuite, ainsi de suite. Donc, on va enlever la maille lisière déjà. Et pour ne pas faire un croisement là, on va tout simplement tricoter les 24 mailles suivantes, telles qu'elles se présentent, donc en point de côte. Vous comptez pas la maille lisière, bien évidemment. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, ça vous avez fait. Maintenant, vous allez mettre votre fil devant le travail et vous allez transmettre les 12 mailles suivantes sur votre aiguille à torsade. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc vous laissez tout ça derrière votre travail. Et vous tricotez les 12 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il vous reste juste la maille lisière, mais vous la laissez telle qu'elle sur cette aiguille là. Et vous reprenez vos mailles de l'aiguille à torsade. Vous les placez sur votre aiguille de travail, celle qui se trouve à gauche, et vous allez les tricoter comme la torsade précédente. Voilà, en faisant attention, parce que c'est assez délicat. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Et la dernière maille à l'envers. Donc voilà, vous avez effectué votre deuxième croisement. Et comme vous pouvez voir, voilà votre premier, votre deuxième. Et puis ensuite, vous allez retricoter 13 rangs. Et au 14e, on va refaire le croisement, mais cette fois-ci de ce côté-là.
Donc j'espère que vous avez compris, ben, je pense que c'est pas difficile, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais tout de même, je vais quand même vous montrer la suite pour que vous ayez une petite aperçu un peu plus grande que celle-ci. Donc tricotez maintenant les 13 rangs et on se retrouve au 14e. Voici, j'ai refait encore les 13 rangs, je passe au 14e. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez fait un croisement ici, ensuite là, et maintenant on va le faire ici. Donc à chaque fois, vous changez de torsade tout simplement. Donc on enlève la maille lisière, on place le fil devant le travail, on transmet les 12 mailles sur une aiguille à torsade. Derrière le travail, on tricote les 12 suivantes selon le motif. Ensuite, vous replacez votre fil devant le travail et vous récupérez vos mailles laissées sur une aiguille supplémentaire, une aiguille à torsade. Vous les déplacez toutes sur votre aiguille de travail, donc aiguille de gauche. Voilà, et vous les tricotez. Voilà, les autres 24 mailles, vous les tricotez tout simplement selon le motif. Et la dernière maille lisière, vous la tricotez à l'envers comme d'habitude. Voilà ce que vous obtenez. De nouveau un croisement. Et ça va continuer ainsi de suite. Là, c'est juste un petit échantillon, mais comme vous pouvez voir ici sur l'écharpe, c'est exactement ça ce qu'on est en train de faire. Donc, je récapitule. Pour faire une écharpe, vous montez 98 mailles. Vous tricotez 9 rangs en point-côte, donc 2 sur 2. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Au 10e rang, vous commencez à faire vos croisements. Donc, vous enlevez la maille lisière, vous mettez 12 mailles suivantes sur une aiguille à torsade derrière le travail. Vous tricotez les 12 mailles suivantes. Ensuite, vous récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade et vous les tricotez. Ensuite, vous tricotez les 24 mailles suivantes en point de côte, telles que les mailles se présentent sur le motif. Et la dernière maille lisière, vous la tricotez à l'envers. Vous faites ainsi pendant 13 rangs, c'est-à-dire vous tricotez sans faire de croisement. Vous tricotez toujours en point-côte 2 sur 2 pendant 13 rangs. Au 14e, vous refaites vos croisements, mais cette fois-ci, vous n'allez pas les faire au début, mais vous allez les faire au 2e torsade. C'est-à-dire que vous n'allez pas tricoter, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre comme la première fois les 12 mailles sur une aiguille à torsade, mais vous allez tricoter 24 premières mailles, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous avez fait dans le rang, dans tout le premier croisement. Donc vous allez tricoter 24 mailles selon le motif. Ensuite, vous allez mettre 12 mailles derrière le travail sur une aiguille à torsade, tricoter 12 mailles suivantes, récupérer les 12 mailles de l'aiguille à torsade et les tricoter. Ainsi de suite, vous allez répéter jusqu'à ce que vous atteigniez plus ou moins la longueur désirée. Vers la fin, quand vous vous approchez, vous savez que déjà ça suffit au niveau de longueur, et bien tout simplement les dernières torsades, en fait, vous n'allez pas tricoter un échantillon de 13 rangs, mais si vous vous souvenez très bien, on avait commencé par 9 rangs au début, donc il faut que ça fasse en tout 13 rangs. Donc c'est-à-dire qu'avec les 9 rangs de départ, vous allez assembler en fait ensuite votre écharpe, ce qui va vous donner ceci. Donc comme j'en ai fait 9 là, je vais refaire juste 4 ici. C'est-à-dire quand vous arrivez vers la fin, vous avez fait votre croisement, vous tricotez simplement 4 rangs et ensuite vous rabattez vos mailles. Voilà. Après, vous faites la couture et votre snood est prêt. J'espère que mes explications étaient claires. J'espère que vous allez réussir votre snood également. En soi, le motif n'est pas du tout compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de manier justement cette aiguille à torsade et tricoter les croisements parce que c'est un petit peu difficile à manipuler. Mais à part ça, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Encore une nouvelle fois, bonne année et bonne réussite à toutes. Merci, au revoir.